l'hiver n'arrive pas soudainement. Il s'annonce par des signes subtils, presque imperceptibles, que seuls les observateurs attentifs peuvent déchiffrer. Un changement de vent, un silence étrange dans l'air, la lumière qui décline plus tôt que d'habitude. Le monde ne s'arrête pas avec l'arrivée du froid, mais il ralentit, devient plus prudent, comme si tous les êtres vivants pressentaient qu'ils s'apprêtent à entrer dans une phase où chaque erreur aura des conséquences plus graves que jamais. Le paysage se durcit, la terre perd de son élasticité, les cours d'eau ralentissent et les sons s'estompent peu à peu. La neige ne recouvre pas encore tout, mais elle menace déjà de le faire. Elle s'accumule dans les recoins, s'accroche aux ombres, persiste là où le soleil ne brille plus. Ce n'est pas qu'une simple transformation visuelle, c'est un avertissement. Pour ceux qui vivent dans ces contrées, l'hiver n'est pas une saison comme les autres, c'est une longue épreuve. Une pression constante qui ne se manifeste pas par une violence immédiate, mais plutôt par une usure progressive. Le froid n'attaque pas de front, il s'insinue, il pénètre leurs os, leurs habitudes, leurs moindres décisions. Il les oblige à changer leur routine, à réduire leurs déplacements, à considérer chaque pas comme s'il était le dernier. Les jours raccourcissent. Le soleil, bas et faible, disparaît rapidement, laissant place à de longues heures d'un crépuscule bleuté. Dans cet intervalle incertain, le monde semble suspendu. Les couleurs s'estompent, le contraste domine. Le blanc commence à s'imposer au paysage, effaçant les repères, adoucissant les contours, dissimulant aussi bien les dangers que les opportunités. Quand la neige finit par tomber de façon décisive, elle ne le fait pas en douceur. Poussée par le vent, elle frappe de côté, tourbillonne et s'accumule là où on s'y attend le moins. Elle réduit la visibilité, désoriente et modifie complètement la façon de se déplacer. Ce qui était autrefois un chemin dégagé devient un obstacle. Ce qui semblait un itinéraire sûr se transforme en un piège silencieux. La forêt réagit par ses propres sons. Les arbres craquent sous le froid extrême, leurs troncs se contractant et libérant les tensions accumulées pendant des mois. Chaque craquement résonne dans l'air immobile, rappelant que même ce qui semble immobile subit les rigueurs de l'hiver. Rien n'est épargné. Les animaux modifient leur comportement presque instantanément. Il n'y a pas de temps pour les essais et les erreurs. Le corps perçoit le changement avant l'esprit. La nécessité de conserver l'énergie devient primordiale. Les mouvements superflus disparaissent. Le repos devient plus fréquent, mais aussi plus risqué. Rester immobile permet de conserver la chaleur, mais réduit les opportunités. Les vastes étendues désertes deviennent des territoires hostiles. Le vent souffle sans entrave, charriant la neige, durcissant le sol et punissant ceux qui ne savent pas en tirer parti. Dans ces espaces, l'exposition est constante. Il n'y a pas de refuge évident. Chaque mouvement implique un sacrifice physique immédiat. En revanche, l'intérieur de la forêt offre une protection relative. Les arbres brisent le vent, la neige s'accumule différemment et le sol conserve une température légèrement plus stable. Mais cette protection a un prix. La visibilité est réduite. Les sons se déforment. Le danger peut se trouver à quelques mètres seulement sans être détecté. La vie se réorganise. Les proies réduisent leur territoire et recherchent des zones familières où le terrain est déjà exploré et les risques prévisibles. Les prédateurs, quant à eux, élargissent leur champ d'action. Ils observent davantage, se déplacent moins et attendent. L'hiver ne favorise pas la vitesse, mais la précision. La faim se fait sentir tôt. Même si le corps dispose de réserves, il sait qu'elles ne dureront pas éternellement. Chaque calorie compte. L'équilibre entre dépenser de l'énergie pour se nourrir et la conserver pour éviter la faiblesse est fragile. Trop de prudence mène à la famine, trop d'audace accélère l'épuisement. Le paysage enneigé devient, malgré lui, le témoin d'une activité humaine. Chaque empreinte est clairement visible. Chaque chemin révèle le poids, la direction, la vitesse. La neige raconte des histoires récentes. Mais elles disparaissent aussi rapidement au moindre souffle de vent. Savoir déchiffrer ce langage éphémère est un atout crucial. La nuit apporte une chute brutale des températures. Le froid s'intensifie, s'assèche et pénètre plus profondément. La respiration devient visible, l'air brûle en entrant et engourdit en sortant. Durant ces heures, le moindre mouvement comporte un risque accru.
Nombreux sont ceux qui choisissent de rester immobiles, blottis les uns contre les autres, afin de limiter les pertes de chaleur. D'autres profitent de l'obscurité. Le manque de lumière dissimule les mouvements, permet des approches silencieuses et masque les intentions. Mais la nuit amplifie aussi les sons. Un faux pas, un craquement inopportun, peuvent trahir une présence et bouleverser le cours d'une journée. L'hiver ne fait aucune distinction entre force et faiblesse. Il affecte tout le monde de la même manière, même si ce n'est pas toujours pareil. Certains organismes sont faits pour y résister. Fourrure dense, couches de graisse accumulées, comportements perfectionnés au fil des générations. D'autres misent davantage sur la stratégie que sur l'endurance physique. Tous, sans exception, doivent s'adapter. Au fil des jours, la neige se compacte. Elle cesse d'être molle et glissante pour devenir une surface dure et irrégulière, tantôt ferme, tantôt trompeuse. Un pas peut facilement supporter votre poids, tandis que le suivant s'enfonce jusqu'aux genoux. Une vigilance constante est essentielle. L'excès de confiance peut avoir des conséquences désastreuses. Dans ce contexte, le temps prend une autre dimension. Les journées ne se mesurent plus en heures, mais en opportunités. Un moment de calme peut être salvateur. Une tempête inattendue peut tout effacer et imposer un nouveau départ. La prévisibilité disparaît. Le froid prolongé commence à modifier le corps. Les articulations se raidissent, les muscles mettent plus de temps à réagir. La fatigue s'installe insidieusement. Il ne s'agit pas d'un épuisement immédiat, mais d'une usure continue qui réduit progressivement la mobilité. Endurer ne suffit pas. Il faut le faire sans s'épuiser complètement. L'hiver modifie aussi les relations. Des individus qui, en temps normal, éviteraient tout contact, tolèrent une certaine proximité pour se réchauffer ou partager des informations. Il ne s'agit pas d'une coopération consciente, mais d'une adaptation. Face à une pression extérieure constante, les règles internes deviennent plus souples. Pour autant, le danger persiste. Chaque interaction fait l'objet d'une évaluation. Chaque approche est mesurée. La rareté accroît la tension. L'erreur de l'un peut devenir l'opportunité de l'autre. L'équilibre est fragile et change à chaque instant. Le monde, drapé de blanc, paraît immobile de loin. Mais sous cette apparente quiétude, la vie s'agite, se prépare, patiente. Chaque organisme qui demeure actif le fait parce qu'il a su s'adapter à ce nouvel ordre imposé par le froid. L'hiver n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus. Une pression qui s'installe et persiste, obligeant chacun à repenser son mode de vie. Il n'y a ni raccourci, ni refuge permanent, seulement une adaptation constante. Alors que la neige continue de tomber, recouvrant les vestiges de l'ancien paysage, le monde entre pleinement dans cette nouvelle phase. Le passé n'a plus d'importance. Ce qui compte désormais, c'est de traverser les épreuves à venir. Le véritable hiver vient de commencer. Au fil des jours, l'hiver s'impose de plus en plus. La neige n'est plus une nouveauté. Elle est devenue un élément permanent du paysage. Elle se compacte, durcit et crée une surface qui influence chaque mouvement. Le terrain change de nature. Là où se dressaient autrefois des irrégularités visibles, se cachent désormais des pièges dissimulés sous une couche uniforme. Le sol est trompeur. L'expérience commence à faire la différence entre progresser en toute sécurité et gaspiller son énergie. Le corps s'adapte progressivement. Le métabolisme ralentit. L'appétit devient constant, presque obsessionnel. Il ne s'agit plus seulement de manger, mais de choisir quand et comment s'alimenter. Chaque sortie a un coût énergétique. Chaque recherche prolongée implique une perte qu'il faudra compenser. La marge d'erreur se réduit de jour en jour. La pénurie se fait sentir. Les ressources les plus faciles disparaissent les premières. Les restes de l'automne sont enfouis, gelés ou consommés. Ce qui reste exige plus de travail, plus de temps, plus de risques. Les animaux herbivores passent des heures à gratter la neige, à arracher l'écorce, à la recherche de minuscules pousses. Ils ne trouvent pas grand-chose, juste de quoi continuer à avancer. Cet effort constant laisse des traces visibles. Les déplacements se répètent, formant des sentiers bien tracés reliant les zones d'alimentation aux abris familiers. Ces itinéraires sont empruntés jour après jour, l'improvisation étant trop coûteuse.
Cependant, cette prévisibilité engendre aussi une plus grande vulnérabilité. Ce qui se répète devient détectable. Les prédateurs observent patiemment ces comportements. Ils n'ont pas besoin de poursuivre sans but précis. Ils apprennent les horaires, les distances, les points faibles. L'hiver ne favorise pas la vitesse fulgurante. Il favorise l'endurance et l'anticipation. La chasse devient un jeu d'usure. La neige profonde avantage ceux qui savent s'y déplacer, sabots larges, poids bien répartis, mouvements contrôlés. Les autres s'enfoncent, ralentissent et se fatiguent plus vite. Cette différence devient cruciale lorsqu'une poursuite dure plus longtemps que prévu. La fatigue se fait sentir en premier chez ceux qui ne sont pas habitués au terrain. Le froid extrême affecte même les sens. L'odorat devient moins fiable lorsque l'air est trop sec. Les sons se propagent différemment, rebondissant sur les surfaces dures et se déformant. La vue est confrontée à un paysage monochrome où le contraste est minimal. Détecter un mouvement exige une concentration absolue. La nuit s'allonge et avec elle le danger. Les températures chutent et la moindre erreur se traduit par des raideurs musculaires, de la maladresse, voire l'immobilité. Nombre d'animaux optent pour des abris de fortune, cavités sous les racines, creux entre les rochers, zones où la neige fait office d'isolant naturel. Ces lieux ne sont certes pas confortables, mais ils réduisent l'exposition directe au vent. Dans ces abris, le temps semble suspendu. Le corps entre dans un état de conservation. La respiration ralentit, le pouls faiblit. Ce n'est pas un sommeil profond, c'est une attente. Chaque réveil est source d'effort, aussi est-il évité sans raison apparente. L'hiver nous apprend à rester immobile lorsqu'il n'y a pas de bénéfice immédiat. D'autres, en revanche, ne peuvent se permettre une telle immobilité. Les chasseurs actifs doivent se déplacer même dans les pires conditions. La faim n'attend pas. La stratégie prime sur la force. Choisir le bon moment, le chemin le plus court, la proie la plus vulnérable. Au sein de certains groupes, la hiérarchie se rigidifie. L'accès à la nourriture détermine l'ordre établi. Les conflits prolongés sont proscrits. Les règles sont claires et appliquées sans délai. La cohésion n'est non de l'affection, mais de la nécessité. La séparation entraîne la perte de protection et d'efficacité. La neige continue de s'accumuler et le paysage, visuellement plus simple, devient plus complexe en termes de survie. Chaque élément du milieu a une fonction différente. Un tronc d'arbre tombé peut constituer un obstacle ou un abri. Une pente peut faciliter la progression ou provoquer une chute dangereuse. Il faut constamment savoir lire le terrain. Les tempêtes surgissent sans prévenir. Le vent se lève, soulevant la neige accumulée et la projetant horizontalement. La visibilité se réduit à quelques mètres. Dans ces conditions, se déplacer est risqué. Nombreux sont ceux qui choisissent de s'arrêter et d'attendre, même en sachant que le froid continuera de progresser. Après la tempête, le monde semble transformé. Les traces de pas s'effacent. Les chemins sont modifiés. Les repères ont disparu. C'est comme recommencer à zéro en territoire familier, mais métamorphosé. La mémoire est utile, mais elle ne garantit rien. Chaque jour exige de réévaluer ses décisions. Le corps commence à montrer des signes de fatigue. Les petites blessures mettent plus de temps à guérir. L'énergie met plus de temps à se régénérer. La marge d'erreur devient infime. Survivre, ce n'est pas seulement éviter une mort immédiate. C'est tenir bon jour après jour sans atteindre le point de non-retour. Les interactions entre espèces s'intensifient. Non pas parce que les rencontres sont plus nombreuses, mais parce que chaque rencontre est plus significative. Une proie affaiblie représente une opportunité cruciale. Un prédateur blessé constitue une menace réduite, mais aussi un concurrent de moins. Même les animaux les plus aguerris connaissent leurs limites. L'hiver ne se conquiert pas, on lui résiste. Il n'y a pas de victoire définitive, seulement une continuité. Chaque jour passé est une victoire silencieuse. Le silence règne la plupart du temps. Ce n'est pas une absence de vie, mais plutôt une forme de retenue. Le bruit attire inutilement l'attention. Les mouvements excessifs trahissent une présence. L'hiver récompense la discrétion. Sous la surface, la vie prend d'autres formes. De petits animaux profitent de l'espace entre le sol et la neige pour se déplacer à l'abri. Là, la température est plus stable. Ce monde caché soutient une grande partie de la chaîne alimentaire, même s'il est rarement visible.
Une tension constante se développe sous cette couche invisible. Les prédateurs sont à l'affût, les proies évitent de trop bouger. Tout se passe à quelques centimètres du sol, hors de vue, mais non à l'abri du danger. L'hiver avance implacablement. Il ne ralentit ni ne s'arrête. Il impose son rythme et contraint chacun à s'y adapter. Nul n'échappe à cette règle. Seuls ceux qui parviennent à s'y ajuster survivent. À mesure que le froid s'intensifie et que la lumière décline, la lutte devient moins visible. Il n'y a plus de grands mouvements ni d'affrontements apparents. Le véritable combat se livre au plus profond de chaque corps, dans la gestion de l'énergie, dans le choix de chaque pas. La saison se poursuit. Le pire est à venir. L'hiver atteint un stade où il s'immobilise, tout simplement. Aucune aggravation n'est visible, mais aucun répit ne se fait sentir. La température reste constamment basse, la neige ne fond pas, et le vent continue de balayer le paysage comme une présence incontournable. Cette stabilité trompeuse est, pour beaucoup, la phase la plus difficile. Le corps ne peut plus compter sur la poussée d'adrénaline du changement, ni sur l'espoir d'une amélioration imminente. Désormais, tout repose sur l'endurance accumulée. Les réserves s'amenuisent. Même les plus préparés commencent à ressentir la fatigue. Les graisses accumulées pendant des mois sont progressivement consommées, les muscles s'atrophient et la récupération ralentit. Chaque jour exige le même effort que le précédent, mais avec des ressources limitées. La marge d'erreur se réduit comme peau de chagrin. Les déplacements se réduisent encore davantage. Non par manque de volonté, mais parce que chaque déplacement doit se justifier. Nombreux sont ceux qui optent pour des itinéraires minimaux, presque circulaires, entre des abris familiers et des lieux où l'on trouve encore de la nourriture. Le territoire se rétrécit. Ce qui était jadis un vaste espace se réduit désormais à quelques kilomètres critiques. Dans ce contexte, la mémoire devient un atout précieux. Se souvenir des endroits où le vent emporte généralement la neige, où le soleil tape le plus fort, où le sol offre une couche de neige plus ferme. L'expérience accumulée au fil des hivers précédents fait toute la différence. Il ne s'agit pas d'improviser, mais de reproduire ce qui a fonctionné. Le silence est quasi absolu. Pas d'insectes, pas de feuilles, pas d'eau qui coule librement. Le moindre bruit est saisissant, un faux pas, un bruissement insignifiant, et la présence d'un être à des centaines de mètres se fait sentir. La discrétion n'est plus une stratégie, mais une question de survie. Les proies les plus affaiblies commencent à montrer des signes évidents. Mouvements plus lents, pauses prolongées, réactions retardées. Elles n'ont pas toujours conscience de leur état, mais leur environnement, lui, l'est assurément. Chaque signe de faiblesse devient une information précieuse pour ceux qui savent observer. Loin d'accroître leur activité, les prédateurs deviennent encore plus sélectifs. L'énergie dépensée pour une chasse infructueuse est trop précieuse pour être gaspillée. L'observation dure des heures. L'attaque n'a lieu que lorsque la probabilité de succès est élevée et le coût acceptable. La neige durcie crée de nouveaux avantages et inconvénients. Dans certaines zones, elle permet des déplacements rapides et discrets. Ailleurs, elle se fissure de façon imprévisible, piégeant les membres et provoquant des chutes. Le terrain n'est plus simplement profond ou peu profond. Il est accidenté, mouvant et dangereux. Les nuits demeurent la période la plus critique. Les températures descendent en dessous de ce seuil, obligeant l'organisme à privilégier la survie avant tout. De nombreux animaux entrent alors dans un état de repos prolongé, réduisant leur activité au minimum. Il ne s'agit pas d'une hibernation complète, mais d'une pause stratégique. D'autres n'ont pas ce choix. Pour eux, la nuit est un risque inévitable. Le froid les engourdit, l'obscurité les désoriente et l'épuisement s'accumule. Chaque jour commence avec un corps un peu plus raide, un peu moins performant. Malgré tout, la nécessité les oblige à continuer. Dans certaines parties du paysage, la neige s'accumule, formant des barrières quasi infranchissables. Ces remparts naturels perturbent les itinéraires historiques et contraignent les voyageurs à emprunter des itinéraires alternatifs. Le détour engendre des frais supplémentaires. Le choix devient complexe. Traverser au péril de sa vie ou opter pour le détour, au prix d'efforts supplémentaires. Il n'existe pas de solution idéale. Le ton des interactions entre les individus change, la tolérance diminue. La rareté rigidifie les hiérarchies et réduit les possibilités de partage. L'accès à la nourriture est défendu avec plus d'acharnement.
Les conflits, lorsqu'ils surviennent, sont brefs et décisifs. Personne ne peut se permettre des conflits prolongés. Certains jeunes animaux, qui ont survécu aux premières semaines, commencent à payer le prix de leur inexpérience. Ils ne savent plus quand s'arrêter, quand persévérer, quand battre en retraite. L'hiver ne laisse aucune place à un apprentissage progressif. Les leçons sont immédiates et définitives. L'organisme réagit au mieux. Il régule sa température, redistribue l'énergie et priorise les fonctions essentielles. Tout ce qui n'est pas vital s'arrête. La croissance cesse. La reproduction est reportée. La vie entre dans un état de simple maintien. Sous la neige, le monde caché reste actif. De petites tunnels relient des chambres où la température est plus stable. Là, le mouvement est quasi constant. Ce micro-écosystème permet à ceux qui en dépendent de survivre, bien qu'ils soient rarement visibles depuis la surface. Le contraste entre l'immobilité en hauteur et l'activité en contrebas est saisissant. En haut, le monde semble figé. En bas, la vie persiste, adaptée à un espace restreint mais fonctionnel. Cette dualité préserve l'équilibre général, même dans les moments les plus difficiles. Le temps s'écoule sans signes évidents de changement. Aucun tournant ne se profile. La lumière demeure rare, la froideur constante. Pour ceux qui traversent cette période, l'incertitude est un fardeau supplémentaire. Ne sachant pas combien de temps cela durera encore, ils sont contraints de gérer leurs ressources avec une extrême prudence. Certains individus atteignent une limite silencieuse. Ils ne meurent pas sur le coup, mais leur capacité de récupération est irréversible. L'usure accumulée dépasse toute énergie disponible. Leur présence devient plus lente, plus erratique. L'environnement perçoit cette vulnérabilité avant même qu'ils ne s'en rendent compte. D'autres, en revanche, font preuve d'une résilience remarquable. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils ont su équilibrer leurs dépenses et leur récupération de façon quasi parfaite. Leurs déplacements sont minimes mais efficaces. Leur comportement est prévisible, stable et efficient. L'hiver a perfectionné leur comportement jusqu'à la précision. La neige reflète le clair de lune, créant un paysage presque surréaliste. Par ces nuits claires, la visibilité est accrue, mais le danger aussi. Certains en profitent pour se déplacer. D'autres préfèrent le crépuscule. Chaque choix comporte des risques différents. L'hiver ne se manifeste pas par des événements spectaculaires. Il n'y a ni grand spectacle, ni changement soudain. Son effet est cumulatif. Chaque jour ajoute à la pression. Chaque décision pèse un peu plus lourd. La survie devient une équation interminable où l'issue dépend de centaines de petits choix judicieux. Ainsi, à ce point de stabilité et d'usure maximale, le monde demeure dans un équilibre précaire. Rien ne s'améliore, rien ne s'aggrave clairement. Il continue simplement. L'hiver est toujours là, ferme, silencieux, exigeant comme toujours. Une adaptation constante, une attention absolue et une résistance soutenue. Le cœur de l'hiver ne s'abat pas brutalement, mais s'installe durablement. Le froid cesse d'être une menace grandissante et devient un état fixe et immuable. On ne s'attend pas à une aggravation immédiate, mais aucun signe d'amélioration n'est perceptible non plus. Cette stabilité forcée est, pour beaucoup, la phase la plus dangereuse. Le corps ne peut plus compter sur l'urgence du changement, ni sur l'espoir d'une amélioration à court terme. Désormais, tout repose sur ses réserves. La neige recouvre la terre comme un manteau permanent. Elle ne bouge plus facilement, ne disparaît plus sous une légère brise. Elle s'est compactée en couches qui supportent le poids par endroits et le trahissent ailleurs. Marcher devient un exercice de lecture constante du terrain. Chaque pas exige de l'attention. Le souvenir du terrain précédent n'est plus tout à fait utile. Le paysage familier a été réécrit. Les déplacements sont réduits au strict minimum. De nombreux animaux limitent leur monde à quelques itinéraires répétitifs, presque rituels, reliant abris, zones d'alimentation et aires de repos. Quitter ce circuit comporte des risques. L'exploration n'est plus envisageable. L'hiver punit la curiosité et favorise la prévisibilité. La faim n'est plus une menace future, elle est une présence quotidienne. Elle ne se manifeste pas par une urgence extrême, mais par un manque constant. Le corps apprend à fonctionner avec moins. Les muscles perdent du volume. La force maximale diminue. La vitesse n'est plus la priorité. L'efficacité remplace la puissance. Les grandes proies passent de longues heures à se nourrir de maigres ressources. Écorces, lichens et débris végétaux comprimés sous la neige.
Elles n'accumulent pas assez d'énergie pour prospérer, seulement de quoi survivre. Chaque jour est un équilibre délicat entre dépenser le nécessaire et ne pas franchir le seuil de l'épuisement irréversible. Cet effort répété laisse des traces visibles. Les empreintes s'approfondissent, les mouvements se font plus lents, les pauses plus fréquentes. L'usure ne se produit pas d'un coup, elle s'accumule. L'hiver n'a pas besoin de tuer rapidement. Il suffit qu'il affaiblisse. Les prédateurs perçoivent ce changement dans leur environnement, non pas parce que les proies sont plus nombreuses, mais parce que les signes de vulnérabilité deviennent plus évidents. Une légère boiterie, un temps de réaction plus long, le moindre éloignement du groupe. L'observation s'affine, l'attaque, plus ciblée. En cette période hivernale, la chasse n'est plus une longue traque. Le terrain et la fatigue la rendent impossible. Les tentatives infructueuses sont trop coûteuses. La stratégie consiste à attendre l'erreur de l'adversaire et non à la provoquer. La patience devient l'arme principale. La nuit demeure la période la plus critique. Le froid s'intensifie au point d'engourdir même les animaux les mieux adaptés. Le corps réagit en réduisant son activité, en mettant en veilleuse certains circuits neuronaux et en priorisant les fonctions vitales. De nombreux animaux restent immobiles pendant des heures, conservant leur chaleur et attendant le retour d'une faible lueur qui leur permettra de se déplacer avec moins de risques. Le silence nocturne est absolu. Pas d'insectes, pas d'eau qui coule, pas de bruissement de feuilles. Chaque son se détache avec une clarté troublante. Un craquement sous la neige, un bruissement accidentel, un mouvement involontaire peuvent rompre cet équilibre et attirer une attention indésirable. L'hiver transforme le son en un ennemi potentiel. En journée, la lumière n'apporte aucun répit. Le soleil reste bas, trop faible pour modifier les conditions. Il adoucit à peine la surface quelques instants avant qu'elle ne durcisse à nouveau. Ce cycle crée des couches traîtresses, une fine couche de glace sur une neige molle, des surfaces glissantes qui exigent une maîtrise accrue des mouvements. Certains animaux adaptent leurs horaires pour profiter de ces brèves accalmies. D'autres les évitent, conscients que l'instabilité du terrain accroît le risque de blessure. En hiver, même une blessure mineure peut être fatale. La convalescence est lente, l'énergie est rare et le froid est constant. Les interactions sociales se tendent, la rareté réduit la tolérance. L'accès aux ressources est âprement défendu, les hiérarchies se renforcent. Il n'y a plus de place pour les conflits interminables, ni pour les négociations implicites. L'hiver exige une action rapide et décisive. Au sein des groupes, les individus les plus faibles sont clairement désavantagés. Ils ne sont pas systématiquement exclus, mais relégués au second plan. Ils ont accès à moins de nourriture, se reposent dans des positions moins confortables et prennent davantage de risques. La sélection s'opère à la fois au sein et en dehors du groupe. Les jeunes traversent une période critique. Ils ne bénéficient plus de la protection du groupe ni de l'énergie de leur début. Ils doivent désormais prouver leur autonomie. Nombreux sont ceux qui échouent, non pas à cause d'un événement dramatique, mais par accumulation de petites erreurs. Le paysage semble immobile, et pourtant une tension constante y règne. Les arbres continuent de craquer sous le froid. Soudain, des branches chargées de neige cèdent, dévalant des blocs de neige durcis. Ces effondrements modifient les itinéraires, révèlent des points de repère et transforment les lieux familiers. L'environnement continue de se métamorphoser, même dans son apparente quiétude. Sous la neige, le monde caché poursuit son activité. De petits tunnels s'étendent, reliant des chambres où la température est plus stable. Là, la vie continue à son propre rythme. Ce microcosme soutient une grande partie de l'écosystème, bien que son existence passe inaperçue aux yeux de ceux qui n'observent que la surface. Une tension constante se déploie au sein de ce réseau invisible. Des mouvements souterrains génèrent des sons subtils, des vibrations infimes que certains savent interpréter. La chasse et la fuite ne se déroulent pas toujours au grand jour. Nombre de décisions sont prises à partir de signes rarement perçus consciemment. Un hiver prolongé affecte même les comportements les plus fondamentaux. Le jeu disparaît, l'exploration diminue, la créativité est limitée, tout devient axé sur la survie. Le monde devient fonctionnel, austère, précis. Il n'y a plus de place pour le superflu. Au fil des semaines, la tension atteint un point critique. Certaines personnes franchissent un seuil invisible. Elles peuvent encore bouger, encore réagir. Mais leur rétablissement complet est impossible. Chaque jour les rapproche un peu plus de la limite.
Aucun signe extérieur n'est visible, mais le processus est irréversible. D'autres, en revanche, font preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Ils se distinguent non par leur force ou leur taille, mais par leur constance. Leurs habitudes sont immuables, leurs décisions cohérentes. L'hiver a perfectionné leur comportement au point qu'il est presque automatique. Ils ne dépensent que le nécessaire, ne se déplacent que lorsque c'est indispensable et attendent le moment opportun. La lune illumine la neige durcie d'une lueur froide. Par ces nuits claires, la visibilité s'accroît et avec elle le danger. Certains en profitent pour se déplacer plus aisément. D'autres préfèrent la pénombre. Chaque choix a des conséquences différentes et aucun n'est totalement sans risque. L'hiver ne donne aucune indication sur sa durée. Aucun signe d'amélioration n'est perceptible. Les jours sont rares, le froid persistant. L'incertitude accentue l'épuisement physique. Gérer les ressources sans savoir quand les secours arriveront constitue l'un des défis les plus difficiles. À ce stade, la survie cesse d'être une action visible et devient une résistance intérieure. Il n'y a ni mouvement d'envergure, ni confrontation fréquente. Le véritable enjeu réside dans l'équilibre entre dépenses et ressources, entre risque et prudence. L'hiver demeure, immuable, silencieux, implacable. Il n'avance ni ne recule. Il exige, tout simplement. Et ceux qui persistent le font parce qu'ils ont appris, jour après jour, à exister dans cette mince frontière qui sépare la continuité de l'effondrement. L'hiver commence à donner des signes contradictoires. Aucun changement net, aucun répit durable, mais certains détails perturbent le rythme qui semblait immuable. La lumière s'attarde un peu plus à l'horizon. Pas assez pour réchauffer le sol, mais suffisamment pour modifier les comportements. Cette infime nuance est immédiatement perçue par ceux qui ont appris à décrypter leur environnement avec une extrême précision. La neige ne se comporte plus de la même façon tout au long de la journée. Tantôt, elle cède légèrement sous le poids du corps, tantôt elle durcit comme de la pierre. Cette variabilité rend chaque mouvement encore plus complexe. Le terrain n'est plus seulement hostile, il est imprévisible. Un pas judicieux le matin peut se transformer en erreur l'après-midi. Les corps, mis à rude épreuve par des semaines de pression constante, réagissent avec prudence. Personne ne s'empresse d'interpréter ces changements comme une amélioration définitive. L'expérience montre que l'hiver punit particulièrement durement ceux qui confondent pause et relâchement. La prudence demeure la norme. Les proies commencent à modifier légèrement leurs habitudes. Elles ne parcourent pas de grandes distances, mais adaptent leurs horaires. Elles profitent mieux des heures d'ensoleillement, se nourrissant un peu plus fréquemment lorsque le terrain le permet. L'abondance n'est pas au rendez-vous, mais une optimisation minimale est constatée. Cette différence, si infime soit-elle, peut assurer la survie lors des périodes critiques. Les prédateurs observent ces changements avec une attention accrue. Cette transition est une période de vulnérabilité générale. Nombreux sont ceux qui atteignent ce point au bord de leurs limites. Une erreur mineure, une blessure mal soignée, une décision hâtive peuvent s'avérer fatales. La chasse devient plus opportuniste, mais non plus impulsive. Le prix de l'échec demeure élevé. En terrain dégagé, le vent continue de modeler le sol. Il emporte des pans entiers, ne laissant derrière lui que des dalles dures et exposées. Ces couloirs naturels facilitent les déplacements, mais concentrent aussi l'activité. Là où les déplacements sont plus aisés, le risque augmente. La visibilité est accrue, et avec elle, la possibilité de rencontres inattendues. Au cœur de la forêt, le changement est plus lent. L'ombre prolonge le règne du froid. Là, l'hiver s'accroche. La neige reste plus épaisse, plus stable, moins affectée par les variations quotidiennes. Pour certains, ces espaces demeurent des refuges sûrs. Pour d'autres, ils deviennent des zones de souffrance prolongée. La faim ne se manifeste plus seulement par la privation, mais aussi par une fatigue accumulée. Le corps réagit avec moins de souplesse, les réflexes ralentissent, la récupération est plus longue. Même lorsqu'une occasion se présente, la saisir implique d'évaluer si l'effort en vaut la peine. Toutes les occasions ne justifient pas les dépenses énergétiques qu'elles requièrent. Poussés par la nécessité, certains individus commencent à prendre davantage de risques. Ils explorent des zones qu'ils avaient évitées pendant des semaines. Ils franchissent des limites connues. Ils le font non par confiance, mais par un désespoir longtemps contenu. Ces décisions marquent une nette différence entre ceux qui peuvent encore attendre et ceux qui n'ont plus cette possibilité.
Le paysage se fragmente visuellement. Là où tout était d'un blanc uniforme, des contrastes apparaissent. Zones plus sombres, surfaces irrégulières, textures variées. Cette complexité, bien qu'informative, sème la confusion. L'environnement cesse d'être uniforme et exige une analyse plus approfondie. Les nuits restent froides mais ne se ressemblent plus. Certaines sont un peu moins rigoureuses, d'autres tout aussi impitoyables. Cette irrégularité rend l'adaptation difficile. Le corps ne peut plus anticiper précisément l'effort nécessaire. La gestion de l'énergie devient encore plus délicate. Dans certaines zones, la neige commence à fondre légèrement, laissant apparaître de petites plaques de sol compactées. Ces zones, peu étendues et irrégulières, offrent néanmoins des opportunités. La nourriture y est plus abondante. Ces zones deviennent des points chauds d'activité, attirant aussi bien les proies que les prédateurs. Cette concentration exacerbe les tensions. Les rencontres se font plus fréquentes et plus décisives. Les confrontations prolongées n'ont plus leur place. Chaque interaction se règle rapidement. L'hiver continue de punir l'excès d'énergie, même lorsqu'il semble s'apaiser. La tension psychologique a également des répercussions. La pression constante, le manque de variété et l'incertitude prolongée affectent le comportement. Certains individus deviennent plus prudents, d'autres plus imprévisibles. L'équilibre émotionnel, même s'il n'est pas toujours pris en compte consciemment, influence la prise de décision autant que la condition physique. Sous la surface, le monde caché montre des signes évidents de réactivation. L'espace entre le sol et la neige s'anime, les mouvements s'intensifient. Cette activité engendre une réaction en chaîne qui affecte ceux qui en dépendent. La base du système se met à réagir avant même la surface visible. Dans les cours d'eau, la glace commence à se transformer. Elle ne se brise pas immédiatement, mais elle perd de son uniformité. Des fissures apparaissent, des zones plus fines se forment et des sons profonds résonnent à sa surface. Ces changements transforment des passages autrefois sûrs en danger latent. La mémoire ne suffit plus. Chaque traversée doit être réévaluée. Les animaux les plus expérimentés détectent ces signaux et modifient leur itinéraire. Ils évitent les chemins habituels jusqu'à ce qu'ils aient vérifié les conditions. L'adaptation redevient continue. L'hiver n'impose plus un scénario unique, mais plutôt une succession d'états changeants. Certains ne parviennent pas à s'adapter à cette transition. Ils ont survécu à la période la plus difficile, mais pas au changement. Le corps épuisé flanche lorsqu'il doit s'adapter davantage. C'est un cruel paradoxe du cycle naturel. Résister ne garantit pas la réussite par la suite. D'autres, en revanche, voient dans cette variabilité une opportunité. Ils tirent le meilleur parti des intervalles favorables. Ils ajustent leurs horaires, réduisent les erreurs et optimisent leurs itinéraires. Leur avantage ne réside pas dans la force brute, mais dans leur capacité à déceler les tendances émergentes. Le paysage ne paraît plus figé. Bien qu'il demeure rude, il montre des signes de mouvement. La neige se déplace, la glace réagit, la lumière change. Tout indique que la domination absolue de l'hiver commence à s'effriter, même s'il conserve encore une grande partie de sa puissance. Pour ceux qui sont parvenus à ce stade, la survie entre dans une autre phase. Il ne s'agit plus seulement de supporter la pression constante, mais de s'adapter à la transition sans brûler les étapes. L'équilibre demeure fragile. Les erreurs ont toujours des conséquences désastreuses. L'hiver ne disparaît pas d'un coup. Il se retire progressivement, apportant son lot de nouveaux défis. Il exige un dernier ajustement, peut-être le plus complexe, changer sans faire confiance. Et tandis que le paysage continue de se transformer lentement, la vie persiste, attentive, contenue, consciente que le pire est peut-être passé, mais que l'épreuve n'est pas encore terminée. La transition survient sans prévenir. L'hiver ne règne plus avec la même rigueur, mais il ne recule pas pour autant. Il demeure une force irrégulière et imprévisible, alternant des moments de trêve apparente avec des rappels brutals de sa puissance. Cette phase est déconcertante. Pendant des semaines, ce fut une résistance acharnée. Désormais, le changement exige autre chose, un réajustement constant. La neige perd son uniformité. Là où s'étendait une couche continue et prévisible, apparaissent désormais des surfaces hétérogènes, zones molles côtoyant des plaques dures, creux inattendus suivis de portions fermes. Le terrain cesse d'être un simple obstacle et devient un élément dynamique. Marcher exige d'interpréter chaque mètre, d'anticiper la réaction du sol sous le poids du corps.
Les corps, ravagés par un hiver interminable, réagissent avec une extrême prudence. Nul ne cède à l'idée d'un répit. Le souvenir du froid absolu demeure, imposant la prudence. Même lorsque la lumière se répand un peu plus et que l'air semble moins rigoureux, la méfiance guide les décisions. Les proies étendent progressivement leur territoire, non pas de façon expansive, mais méthodique. Quelques mètres de plus chaque jour, une clairière supplémentaire, un sentier abandonné depuis des semaines. Ces explorations ne visent pas l'abondance immédiate, mais la collecte d'informations. Savoir ce qui a changé est aussi important que de trouver de la nourriture. Ce mouvement supplémentaire comporte des risques. L'usure accumulée persiste. Les réserves n'ont pas été reconstituées. Toute expansion territoriale exige d'évaluer si le bénéfice potentiel justifie l'énergie investie. Certaines organisations ne peuvent plus se permettre d'erreurs. Pour elles, cette étape est aussi périlleuse que le cœur de l'hiver. Les prédateurs perçoivent clairement cette expansion naissante. La dispersion des proies perturbe les schémas établis, mais expose aussi de nouvelles vulnérabilités. Les individus fatigués et mal remis s'aventurent prématurément au large. L'observation s'intensifie. L'attaque, lorsqu'elle a lieu, reste brève et décisive. À ce stade, la chasse prend une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de survivre jusqu'au lendemain, mais de retrouver la forme. L'efficacité demeure essentielle, mais l'objectif évolue. Rester en vie ne suffit plus. Il faut se préparer à la suite. Le paysage commence à se transformer subtilement. Là où la neige fond, la terre sombre apparaît. Il ne s'agit pas de végétation nouvelle, mais de vestiges compressés, de surfaces qui absorbent davantage la lumière. Ces endroits deviennent des centres d'activité, non pas parce qu'ils offrent l'abondance, mais parce qu'ils incarnent le potentiel. La concentration de personnes autour de ces espaces exacerbe les tensions. Les interactions deviennent plus fréquentes, plus complexes. Elles ne sont plus dictées uniquement par une extrême rareté, mais aussi par une concurrence naissante. L'hiver avait simplifié les relations. Son retour partiel les complique à nouveau. Les nuits sont toujours froides, mais moins uniformes. Certaines offrent un bref répit, d'autres tombent avec la même rigueur qu'auparavant. Cette variabilité perturbe les habitudes. Le corps, habitué à un rythme constant, doit se réadapter. Dormir, bouger et manger nécessitent des ajustements constants. La glace sur les rivières et les lacs atteint un stade critique. Elle n'est plus une surface sûre. L'eau, par le dessous, commence à la fragiliser. Le soleil, par le dessus, la rend irrégulière. Ce qui, pendant des semaines, offrait un passage sûr, peut désormais céder sans prévenir. Les passages sont réduits, évalués avec une extrême prudence ou tout simplement abandonnés. Ce changement bouleverse des territoires entiers. Des zones autrefois reliées se retrouvent isolées. D'autres, restées séparées, se connectent de façon inédite. La carte mentale construite durant l'hiver devient obsolète. Un nouvel apprentissage s'impose. L'usure accumulée demeure le facteur déterminant. Nombreux sont ceux qui, ayant survécu à la période la plus froide, ne parviennent pas à franchir ce stade. Non pas que les conditions se détériorent, mais parce que le corps ne peut tout simplement plus suivre. Les blessures mineures s'aggravent, la fatigue devient chronique. L'organisme flanche lorsqu'il doit s'adapter davantage. D'autres, en revanche, présentent une récupération lente mais perceptible. Leurs mouvements deviennent plus fluides, leur posture se redresse, leur attention reste soutenue, mais leur corps réagit mieux. Il ne s'agit pas d'un regain de force, mais d'une fonctionnalité restaurée. La différence est subtile, mais décisive. Le monde souterrain s'anime de plus en plus. Les tunnels s'élargissent et les mouvements s'intensifient. Cette vie invisible anime le système depuis les profondeurs. C'est un signe précoce d'un renversement de cycle, malgré le froid persistant en surface. Cette activité accrue engendre de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques. Les bruits sous la neige se multiplient. Les vibrations sont déroutantes. Interpréter correctement ce qui se passe en profondeur devient plus complexe. L'environnement exige une attention renouvelée. La lumière, même faible, modifie les rythmes internes. Les périodes d'activité s'allongent, le repos se fragmente. Le corps, qui avait appris à économiser son énergie lors de longues périodes d'immobilité, doit trouver un nouvel équilibre. Ce réajustement n'est pas immédiat. Durant ce processus, la vulnérabilité augmente.
Certains commettent des erreurs par excès de prudence. Ils confondent changement et sécurité. Ils se déplacent plus qu'il n'est conseillé, dépensent leur énergie prématurément et s'exposent à des moments inopportuns. L'hiver punit ces erreurs, même en retraite. Il ne pardonne pas l'impatience. D'autres restent prudents. Ils observent plus qu'ils n'agissent. Ils s'adaptent progressivement, consolidant chaque avancée avant d'en tenter une autre. Pour eux, la transition devient une véritable opportunité et non un piège. Le paysage ne paraît plus figé. La neige se déplace, la glace réagit, l'air change. Tout bouge, lentement certes. La complexité revient. Avec elle, la nécessité de prendre des décisions plus nuancées, plus fréquentes et plus risquées. L'hiver a laissé des traces profondes. Même s'il s'estompe, ses effets persistent. Les comportements acquis ne disparaissent pas immédiatement. Prudence, économie de mouvement et vigilance constante restent de mise. Cette phase n'est pas une fin, mais un seuil. La vie, qui a atteint ce point, entre en territoire inconnu, façonné par des mois de pression. Le succès n'est pas garanti, seul compte la possibilité de s'adapter une fois de plus. Tandis que le froid s'estompe inégalement, le monde se prépare, sans le savoir, au prochain tournant du cycle. L'épreuve de l'hiver n'est pas encore terminée. Elle a simplement changé de forme. La fin de l'hiver ne se manifeste pas par un signe unique et évident, mais par une série de petits indices qui, ensemble, modifient notre perception du monde. Il n'y a pas de frontière visible entre ce qui fut et ce qui commence. Le froid persiste, la neige recouvre encore de vastes étendues, mais la pression constante qui rythmait chaque jour commence à s'estomper. Elle ne disparaît pas, elle se transforme. La lumière gagne lentement mais sûrement du terrain. Elle n'apporte pas de chaleur immédiate, mais elle modifie les rythmes internes. Le corps perçoit ce changement avant même de le comprendre. Les périodes d'activité s'allongent, les pauses se raccourcissent et l'immobilité cesse d'être la seule option. Le monde, qui pendant des mois exigeait une retenue absolue, commence à autoriser le mouvement. Le terrain reflète cette transition. La neige ne se comporte plus de la même manière. Elle fond par endroits, reste ferme ailleurs, s'assouplit en journée et devient traîtresse à la nuit tombée. Chaque jour offre un nouveau spectacle. L'adaptation, loin d'être terminée, entre dans l'une de ses phases les plus exigeantes, apprendre à naviguer dans cette instabilité. Les corps qui arrivent ici portent les stigmates de cette épreuve. Il n'y a pas de guérison immédiate. Chaque muscle est marqué par l'usure accumulée, chaque articulation garde la trace du froid extrême. Cependant, la fonctionnalité commence à primer sur la simple endurance. L'objectif n'est plus seulement de conserver sa chaleur, mais de saisir les opportunités qui se présentent. Les proies étendent leur territoire de façon plus marquée. Elles ne reviennent pas d'un coup sur de vastes zones, mais les explorent plus fréquemment. Là où se dressait autrefois un obstacle insurmontable, une opportunité se présente désormais. La nourriture reste rare mais plus accessible. Ce changement minime bouleverse toute la dynamique. Les prédateurs modifient à nouveau leur comportement. La chasse n'est plus seulement une question de survie immédiate, mais vise désormais à retrouver sa forme physique. L'hiver a réduit les marges de manœuvre, affiné les comportements et éliminé les excès. À présent, ceux qui restent cherchent à consolider leur avantage. Le paysage est fragmenté. Des contrastes marqués apparaissent entre les zones qui s'affaissent rapidement et celles qui restent soumises au froid. Cette diversité accroît les possibilités, mais aussi la complexité. Il n'existe plus de modèle unique à suivre. Chaque décision doit s'adapter à un environnement en constante évolution. Par endroits, la neige fond suffisamment pour laisser apparaître le sol. Ce n'est pas abondant, mais c'est un signe. Ces espaces deviennent des centres d'activité. La vie s'y concentre, engendrant des rencontres plus fréquentes et de nouvelles tensions. La concurrence remplace peu à peu la simple résistance. Les nuits restent froides, mais leur durée est moins uniforme. Certaines favorisent un sommeil profond, tandis que d'autres provoquent des raideurs et une vigilance accrue. Cette variabilité oblige le corps à rester adaptable. Même lorsque l'hiver s'éloigne, il continue de mettre à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les rivières et les lacs subissent une transformation cruciale. La glace, qui assurait un passage sûr pendant des semaines, devient instable. Les points de passage historiques ne sont plus praticables. L'eau reprend de l'importance, d'abord comme menace, puis comme ressource.
La représentation mentale que nous avions de l'hiver doit être presque entièrement repensée. Cette reconfiguration affecte les territoires, les hiérarchies et les habitudes. Des zones autrefois isolées se reconnectent, d'autres se séparent. La mobilité change de direction. Ce qui était jadis un refuge ne l'est plus forcément. Ce qui semblait inaccessible devient une option. L'usure accumulée demeure déterminante. Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à tirer profit de cette transition. Non pas que l'environnement les terrasse, mais parce que leur corps ne suit plus. L'hiver fait des ravages, même en reculant. Rien ne garantit la pérennité de leur existence pour ceux qui ont survécu à la phase la plus rigoureuse. D'autres, en revanche, commencent à montrer des signes évidents de rétablissement. Leurs mouvements gagnent en assurance, leur concentration reste élevée, mais leur corps réagit plus efficacement. Il ne s'agit pas d'une abondance ou d'une force retrouvée, mais d'une stabilité. Et dans la nature, la stabilité est un atout considérable. Le monde souterrain, qui a soutenu l'écosystème durant les mois les plus rigoureux, est désormais à l'origine du changement. L'activité s'intensifie, les échanges se multiplient et la base de l'écosystème se réactive. Ce qui se passe en profondeur se reflète avec un certain décalage à la surface. Cette dynamique s'accompagne de nouveaux risques. L'intensification des activités engendre davantage de rencontres, de concurrences et de décisions cruciales. Le monde devient imprévisible. L'hiver, en simplifiant tout, avait réduit les variables. Son départ les fait aussitôt réapparaître. Les comportements acquis au fil des mois ne disparaissent pas. La prudence demeure. L'économie de mouvement reste la norme. Même lorsque les conditions s'améliorent, le souvenir du froid extrême agit comme un frein intérieur. L'expérience devient un guide. La transition n'est pas une récompense, mais un nouveau défi. Elle exige de changer sans oublier, de s'adapter sans excès de confiance et d'avancer sans perdre ses acquis. Nombre d'erreurs à ce stade sont dues à un optimisme excessif. Le paysage continue de se métamorphoser jour après jour. Le blanc dominant s'estompe, laissant place à des tons plus doux, puis à des contrastes plus saisissants. Il n'y a pas d'explosion de vie immédiate. Le renouveau est progressif, mesuré, presque timide. La nature ne se presse pas. Les organismes qui se déplacent aujourd'hui le font par nécessité et par espoir. L'avenir ne se résume plus à la simple survie, ni à une abondance garantie. Chaque décision a encore son importance. Chaque choix peut faire basculer la situation. L'hiver, même s'il finit par s'estomper, laisse une empreinte indélébile. Les comportements affinés, les itinéraires appris et les stratégies développées ne disparaissent pas. Ils demeurent comme une mémoire corporelle, prêts à être réactivés au prochain cycle, car elle reviendra, non pas à l'identique, mais sous une forme différente. La nature n'avance pas en ligne droite, elle avance par cycles, s'adaptant, se filtrant, se façonnant. La fin de l'hiver n'est pas une victoire visible. Il n'y a ni célébration ni soulagement absolu, seulement la continuité. Le monde continue d'avancer, transformé par les épreuves qu'il a traversées. Ceux qui survivent ne sont ni les plus forts ni les plus rapides, mais ceux qui ont su s'adapter sans céder. La vie ne persiste pas en défiant ouvertement son environnement, mais en s'adaptant constamment à ses limites. L'hiver nous a enseigné cette leçon avec dureté, mais aussi avec précision. Et même s'il se retire, son enseignement demeure. Ainsi, sans fin définitive, le cycle se poursuit. Le froid s'estompe, la lumière progresse, le paysage se régénère. Et dans cet équilibre précaire et permanent entre perte et renouveau, la nature suit son cours, silencieuse, implacable, infinie. Le cycle ne s'achève pas par un geste grandiose, ni par un changement radical qui bouleverse tout. La fin survient discrètement, presque imperceptiblement, comme le font les choses vraiment profondes. L'hiver se retire sans bruit, laissant derrière lui un monde qui n'est plus le même. Non pas que le paysage ait complètement changé, mais parce que ceux qui l'habitent ont été transformés par cette expérience. La neige persiste par endroits, s'accrochant aux ombres et aux hauteurs où la lumière n'a pas encore pénétré pleinement. Mais elle ne domine plus. Sa présence est résiduelle, fragmentée, incapable d'imposer les règles absolues qui ont régné pendant des mois. Le froid est toujours là, mais il a perdu son caractère oppressant. Il ne dicte plus chaque décision. Désormais, il coexiste avec d'autres forces. Le paysage retrouve peu à peu sa complexité. Là où régnait l'uniformité, des différences marquées apparaissent. Texture, relief accidenté,
contraste. Le monde nous offre à nouveau des informations, mais il exige aussi une interprétation. La survie n'est plus une simple question de résistance ou de chute. Elle se transforme en un processus plus vaste et plus dynamique, où l'adaptation se poursuit dans des conditions nouvelles. Les corps qui ont survécu à un tel calvaire ne célèbrent pas. Point d'euphorie ni de soulagement immédiat. La récupération est lente, presque imperceptible. Chaque muscle, chaque articulation, chaque réflexe porte la marque du froid extrême. L'usure ne disparaît pas avec le changement de saison. Elle demeure une empreinte intérieure qui influence les mouvements et les décisions. Cependant, la fonctionnalité revient, non pas comme une force irrésistible, mais comme une capacité soutenue. Les mouvements deviennent plus sûrs, la tension reste élevée, mais le corps réagit mieux. L'objectif n'est plus seulement de survivre jusqu'au lendemain. Il devient possible de penser au-delà de l'instant présent. Les proies étendent leur territoire avec plus d'assurance. Non pas de façon imprudente, mais progressivement. La nourriture reste limitée, mais plus accessible. Les efforts commencent à porter leurs fruits. L'énergie, bien que rare, est gérée de façon plus durable. L'équilibre bascule lentement en faveur de la continuité. Les prédateurs ajustent leur comportement une dernière fois. L'urgence extrême disparaît. La sélection se fonde à nouveau sur l'opportunité et l'efficacité, et non plus sur le désespoir. L'hiver a réduit les effectifs, affiné les stratégies et éliminé les excès. Il en résulte un système plus précis, mieux adapté aux réalités de l'environnement. Le ton des interactions change. La tension constante cède la place à une compétition plus structurée. Il ne s'agit plus seulement de survivre au froid, mais de se positionner dans un environnement de plus en plus complexe. Les hiérarchies se redéfinissent. Le territoire retrouve son importance. L'avenir redevient envisageable. Le monde souterrain, qui a permis la vie durant les mois les plus rigoureux, continue d'influencer le système de l'intérieur. L'activité s'intensifie, les interactions se renforcent et l'équilibre est rétabli. Ce qui se passe en surface reflète des processus invisibles à l'œuvre depuis un certain temps. L'eau reprend son cours. Les rivières coulent à nouveau plus librement. Les lacs dévoilent leurs rives et le bruit de la neige qui fond rompt le long silence. C'est un changement subtil mais riche de sens. Le monde se remet à tourner différemment. L'hiver laisse des cicatrices, arbres abattus, branches cassées, chemins déformés. Rien ne retrouve son état initial. Chaque cycle modifie le paysage, le réécrit. Le souvenir du froid s'inscrit dans la topographie et dans les comportements de ses habitants. Les plus jeunes survivants n'ont pas survécu par hasard. Ils ont appris vite, sous pression. Leur corps et leur comportement se sont formés prématurément. Cette expérience précoce déterminera comment ils affronteront les hivers futurs. L'adaptation ne s'hérite pas uniquement de la génétique, mais aussi de l'apprentissage. Beaucoup n'y sont pas parvenus. Il n'en reste aucune trace visible, mais leur absence participe à l'équilibre atteint. L'hiver ne discrimine ni ne punit intentionnellement. Il agit simplement comme un filtre. Il réduit, sélectionne, redéfinit. Le monde qui émerge ensuite n'est pas plus clément. Il est simplement différent. Il offre de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques. L'abondance n'est ni immédiate ni uniforme. La concurrence s'intensifie à nouveau. La vie ne se stabilise pas, elle ne fait que déplacer ses défis. Le souvenir de l'hiver persiste comme un avertissement silencieux. Même lorsque les conditions s'améliorent, la sagesse acquise continue de guider les décisions. L'expérience devient un atout, l'excès de confiance, un danger. Il n'y a pas de fin définitive. Le cycle ne se referme pas, il se poursuit. L'hiver s'en va, mais il reviendra. Non pas de la même manière, non pas avec les mêmes effets, mais avec le même but. N'oubliez pas que la survie n'est pas un état permanent, mais un processus d'adaptation continue. La nature ne récompense pas la résilience, rien ne garantit la prospérité future. Seule l'adaptation continue demeure, c'est la seule constante. Et ainsi, sans cérémonie ni conclusion définitive, le monde poursuit son cours. Transformé, raffiné, marqué par les épreuves traversées. La vie persiste non pas en défiant son environnement, mais en apprenant à exister dans ses limites. L'hiver a rempli son rôle, non pas comme un ennemi, mais comme une force régulatrice. Il en résulte un nouvel équilibre, fragile, toujours provisoire. Le cycle se poursuit.